Bonjour à tous, je vous partage une petite vidéo qui va être très courte. Mon objectif, c'est les douleurs chroniques, tout type de douleur qu'on n'est pas capable de régler, de résoudre. C'est pas la solution que j'ai pour vous. Par contre, à partir de tout ce que vous avez essayé, si vous n'avez jamais essayé cet exercice-là, je vous le conseille fortement. Même qu'une personne qui n'aurait pas de douleur, qui voudrait faire un bilan sur sa vie, ben, c'est le même principe. La douleur, c'est un bilan qu'on doit faire sur qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Et je vais vous suggérer des questions. Faites-le par écrit. Prenez le temps d'écrire votre histoire. Vous avez une douleur ou vous avez plusieurs douleurs. Trouvez à partir de quel moment cette histoire-là a commencé. La première douleur que vous avez eue, qui a probablement donné une accumulation de plein d'autres douleurs. L'objectif, donc, pour pouvoir vous aider à trouver peut-être une solution, il ne faut pas oublier que le cerveau, lui, il exécute des ordres qu'on lui donne. Donc, si vous faites l'exercice et que vous écrivez, il y a une histoire qui est intéressante derrière ça que je veux vous raconter avant que vous faites l'exercice. C'est, ils ont fait un test avec les militaires. L'idée là que je vous présente, c'est que tout ce que vous allez mettre par écrit, l'exercice que vous allez faire pour verbaliser et mettre en mots en plus par écrit, vous allez façonner votre cerveau, vous allez façonner votre programme informatique dans votre tête dans laquelle vous êtes embourbé. Vous allez le façonner pour être capable de trouver des solutions, pour être capable d'apaiser les souffrances que vous avez présentement. L'anecdote, l'histoire qui est arrivée par rapport à cet exercice-là que je vais vous donner, c'est qu'ils ont pris des militaires. Tous les militaires qui ont écrit une lettre avant de partir, qui ont écrit une lettre comme s'ils n'allaient plus jamais revenir. Tous les militaires qui ont écrit une lettre, qui ont pris le temps de mettre en mots ce dont il avait besoin d'écrire, peu importe, il pouvait écrire n'importe quoi, ça soit n'importe quel sujet, écrire une lettre avant de partir à la guerre. La majorité des militaires qui sont revenus de la guerre et qui ont écrit une lettre avant de partir n'ont pas eu de choc post-traumatique. Pourquoi? Mystère et boule de gomme, par contre, il y a quand même un processus psychothérapeutique qui s'est formé grâce à l'écriture de cette lettre-là. Donc, le militaire qui a écrit la lettre a permis d'être un individu à part entière qui existait, qui avait une raison de vivre. Quand il est allé à la guerre, probablement parce qu'il a écrit ça, il a façonné son cerveau pour s'assurer que son corps revienne. Et toutes les chances ont été mises de son côté au niveau cérébral, dans toutes ses actions, toutes les intuitions qui ont pu venir. N'oubliez pas que votre cerveau, c'est un créateur. En utilisant votre cerveau de la bonne façon, vous allez être capable de créer des choses qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir soit vous sortir d'une situation qui est difficile, ou au moins d'apaiser de temps en temps la souffrance que vous avez grâce à ce type d'exercice-là. Donc, l'exercice en soi, c'est de raconter votre histoire de votre point de vue. Vous prenez une feuille et un papier et vous racontez votre histoire. Votre point de vue, comment vous la voyez, vous la détaillez, vous décrivez le problème de votre point de vue à vous. Vous mettez les détails, quand est-ce que c'est arrivé, les dates, qu'est-ce que vous viviez dans cette période-là, qu'est-ce qui se passait autre que la douleur qui était dans un mode dans lequel cette douleur-là a quand même une mémoire. Comment et quand ça a commencé? Qui est impliqué par rapport à cette souffrance-là? Les gens alentour de vous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont impliquées? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous traitent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'occupent de vous? Est-ce que ça affecte votre comportement puis que vous avez vécu des choses, que ça va impliquer des gens qui sont encore là aujourd'hui ou qui sont plus là? Quel impact cette douleur-là ou ces douleurs-là qui se sont cumulées
a eu jusqu'ici dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des changements de carrière, des déménagements, toutes les démarches que vous avez faites à cause de cette problématique-là? Quelles complications ça l'a causé? Est-ce que vous avez dû arrêter votre carrière? Est-ce que vous avez dû faire le point sur votre vie? Est-ce que vous avez retourné aux études parce que vous pensiez que ça aurait pu aider? Quelles sont toutes les possibilités qui ont fait que cette complication-là a causé des effets dans votre vie qui vous a amené à faire des choses différemment? Prenez une petite pause lorsque vous avez fait cet exercice-là. Lorsque vous avez fait l'exercice, posez-vous ces questions. Comment est-ce que je me sens face à moi maintenant? Dans tout ce que vous avez écrit, c'est quel jugement que vous avez? Est-ce que vous avez eu un sentiment que vous vous jugiez comme quoi que les mots comme « je suis bon ou bonne »,« je suis mauvais »,« j'ai raison » ou « j'ai tort ». Est-ce que les mots de « j'ai raison »,« j'ai tort »,« je suis bon »,« je suis mauvais », j'aurais pas dû penser comme ça, j'aurais pas dû dire ou faire cela de telle ou telle façon, j'aurais pas dû faire ces choses-là de telle façon, si j'avais fait les choses de telle façon, ça n'aurait pas arrivé. Est-ce que vous avez ces pensées-là? Est-ce que vous avez ces mots-là qui surviennent? Lorsque vous avez réussi à observer un peu tous ces petits... Écrivez-les. Prenez le temps de les écrire. Les jugements que vous portez envers vous, les jugements que vous portez envers la situation, tout ce que vous auriez dû faire, ou ce que vous auriez donc dû, ou ce que vous auriez peut-être fait différemment. Et comment vous vous sentez devant le problème? Comment tu te sens devant le problème? Pas évident cette question-là. Le problème est là présentement, là. Comment tu te sens devant le problème? Écris-le. Une fois le récit terminé, il est possible que vous allez vous sentir un petit peu mieux, que vous allez avoir dégagé, fait un peu de ménage sur la lourdeur de cette souffrance-là. Alors, j'espère que ce petit exercice et que cette petite vidéo vous permettra de faire le point sur votre situation. J'espère que ça va vous permettre d'avoir un peu d'éclaircissement et de croire, surtout, parce que la souffrance nous permet de rester en vie grâce à l'espoir de retrouver un jour quelque chose qu'on a perdu, qu'on veut retrouver, qui est la santé. Parfois aussi, ce moment-là est nécessaire pour se retrouver soi-même, faire le bilan sur les vraies choses qu'on veut dans notre vie, qu'on veut pour soi, égoïstement. Et parfois, ça nous fait prendre des chemins. J'ai bien aimé une petite phrase que j'ai entendue récemment, c'est la vie, elle a parfois beaucoup plus de créativité que notre propre vie, notre propre tête, notre propre cerveau. Parfois, on pense qu'on n'a pas de créativité parce qu'on est toujours dans les mêmes cycles, dans les mêmes scénarios, on a la même routine, on a les mêmes habitudes. Et la vie se charge bien par sa créativité de nous faire vivre des choses qui nous empêchent d'aller des fois dans des gouffres. Même si on pense que la douleur, c'est déjà un gouffre, c'est peut-être une façon de changer votre vie. C'est peut-être une façon de s'assurer que vous allez vraiment prendre un chemin qui convient à votre cœur, votre plus profonde espérance en dedans de vous, que vous avez étouffé, que vous vous êtes empêché de regarder. Et la souffrance vous permet d'occulter toutes les choses que vous croyez bonnes et de voir vraiment ce qui est bon, essentiel et nécessaire pour vous. Donc, je vous souhaite une belle journée
et en espérant que vous allez trouver santé, sérénité, bienveillance envers vous-même et surtout de l'espoir. Alors, à bientôt.